Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Le 5 août 2019, il est 17h45, c'est le moment de suivre le magazine Humura Burundi dont voici le sommaire. Le cadavre décapité de Nayake a été découvert hier à Kinyami, c'est au chef-lieu de la province Ngozi. Les habitants de la localité réclament des enquêtes sur l'assassinat de cet enfant de 4 ans. Et les déplacés de Ruhororo ont peur d'être chassés de ce site. Certaines personnes revendiquent depuis peu l'appartenance des terres où est érigé le site en question. Et la pénurie du carburant provoque la montée des prix de transport à Changuzo. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite dans cette édition, présentée par Emile Niwasumba en collaboration avec Fabrice Ndimurukundo et ingénieur Egide Mwemero qui gère la mise en onde. Commençons par la page sécurité. 2 personnes assassinées. Tel est le nombre de personnes tuées que la RPA a pu répertorier au cours de la semaine écoulée. La première victime est un certain Gaspard Bunyange, membre du parti UPRONA. Il a été tué mardi dernier par les Imbonerakure sur la colline Rugamba, commune Muhanga de la province Kayanza. Un de ces Imbonerakure, prénommé Moïse, a été arrêté par la police pour des raisons d'enquête. Et en second lieu, il s'agit d'un enfant dont le corps a été découvert hier sur la colline Kinyami, située au chef-lieu de la province Ngozi. Décapité, le cadavre de cet enfant a été ensuite jeté dans la rivière. Les détails avec Rachel Kagissi. Cet enfant tué est connu sous le nom d'Onayake Imani Nziza. Il était âgé de 4 ans et 6 mois. Nos sources sur la colline Kinyami indiquent que cet enfant a été tué dans une maison de l'un des malfaiteurs. Par après, ces malfaiteurs ont embarré son corps dans un sachet, puis sont allés le jeter sur la colline Chango, au bord de la rivière Nyakijima, située en commune Ngozi. Les habitants de la colline Kinyami révèlent que les parents de cet enfant avaient perdu ses traces ce dimanche entre 10h et 11h. Ce n'est que vers 16h que leur enfant a été retrouvé mort sur la colline Chango, toujours en commune Ngozi. Ces malfaiteurs l'ont décapité et l'ont blessé au niveau du ventre. Le motif de ces crimes reste inconnu. Toutefois, 2 hommes ont été déjà arrêtés par la police pour des raisons d'enquête. Nos sources à Kinyami indiquent que l'un de ces suspects a été arrêté en commune Mumba de la province d'Ngozi alors qu'il tentait de s'évader. Les habitants de la colline Kinyami demandent que les responsables de ces crimes soient sévèrement punis. Nous avons essayé de joindre Songambele Rajabu, administrateur de la commune Ngozi, mais il n'a pas répondu à notre appel. Quittons la province d'Ngozi pour nous rendre à Bubanza où les habitants du chef-lieu de la commune Gihanga s'insurgent contre les actes de violation des droits humains dont ils sont souvent victimes. Ils pointent du doigt les forces de l'ordre, notamment le chargé de la logistique au sein de la police au centre Gihanga, qu'ils accusent d'avoir tabassé un certain Claude alias Kiraya dans la nuit d'avant-hier. Le point avec Balthazar Mibour. Les habitants du chef-lieu de la commune Gihanga s'insurgent contre les actes de violation des droits humains dont ils sont souvent victimes. Ils pointent du doigt les forces de l'ordre, notamment le chargé de la logistique au sein de la police au centre de Gihanga, d'avoir tabassé un certain Claude alias Kilaya la nuit de ce samedi. Selon les informations recueillies auprès des habitants du chef-lieu de la commune Gihanga, Claude surnommé Kilaya a été arrêté par des policiers en patrouille en collaboration avec le chargé de la logistique prénommé Benjamin.
Les mêmes sources indiquent que Claude alias Kiraya a été sévèrement tabassé par ses policiers accusés de port illégal d'armes. Une accusation qualifiée de prétexte par la population de Gihanga. Dire qu'il détenait une arme, c'est un prétexte car il n'avait qu'une machette neuve qu'il venait d'acheter pour l'utiliser dans ses champs de riz ou dans son étable. Nous pensons qu'il avait une dent contre lui parce qu'il ne s'est jamais intéressé à la politique. Après avoir été tabassé, Claude alias Kiraya a été évacué vers le centre de santé de Gihanga, mais puisque son cas était trop grave, il a été transféré dans l'un des hôpitaux de la ville de Bujumbura. Sa famille demande que la justice soit faite. Claude est pour le moment dans le coma car il a été sérieusement tabassé. La famille de la victime a porté plainte et les enquêtes ont été amorcées. Le chargé de la logistique dans la police à Gihanga, le prénommé Benjamin, faisait partie de ce groupe de malfaiteurs et ce n'est pas la première fois qu'il était impliqué dans ce genre de bavure. Nous avons contacté à ce propos Salvatore Habonimana, le chef du secteur du centre de Gihanga, et ce dernier nous a indiqué qu'il n'est pas au courant de ce cas, mais qu'il va s'informer. À Gihanga, comme partout dans le pays, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjwi Gabanyagihugu. Le magazine peut également être retrouvé sur www.rpa.bi. Également, le magazine peut être retrouvé sur les différentes plateformes dont YouTube, SoundCloud et Twitter. Nous poursuivons ce magazine par la page Société. Les déplacés du site Ruhororo de la province Ngozi accusent l'administrateur communal de vouloir les exproprier de force. À l'origine, des gens qui se font passer pour d'anciens propriétaires des lieux auraient porté plainte pour exiger le départ de ces déplacés. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Certains déplacés du site Ruhororo de la province Ngozi sont convoqués depuis quelques jours par l'administrateur de la commune Ruhororo. Leurs convocations sont déposées par des personnes qui se réclament être des propriétaires des parcelles où est érigé ce site Ruhororo depuis 1993. Ils revendiquent leurs terres. Ces déplacés du site Ruhororo accusent leur administrateur d'avoir poussé ces gens à déposer plainte. Un de ces déplacés affirme que les autorités communales leur obligent de retourner sur leur colline d'origine. Nous, les déplacés du site de Ruhororo, sommes inquiétés par l'attitude de l'administrateur de la commune Ruhororo, Birukundi Mamert, qui demande aux supposés propriétaires des parcelles de porter plainte contre les déplacés. Lorsque ces déplacés répondent aux convocations, on leur intime l'ordre de remettre les parcelles et de retourner d'où ils sont venus, sous prétexte que la paix est revenue. Les déplacés du site Ruhororo s'inquiètent beaucoup, pensant qu'il s'agit d'un plan organisé pour les chasser des lieux. Nous trouvons que cette attitude est une nouvelle stratégie du gouvernement CNDD-FDD pour faire rentrer par force les déplacés. Nous demandons que notre sécurité soit bien garantie, car c'est en chacun de juger s'il y a la paix. Personne ne peut les tromper s'il s'agit de savoir si la paix existe ou pas. Nous avons essayé de joindre Mamert Birukundi, administrateur de la commune Ruhororo, pour s'exprimer sur ces accusations, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Je vous rappelle, fidèles auditeurs, que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous écrivant sur le WhatsApp de la RPA, qui est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous clôturons cette édition par la page qui concerne la pénurie du carburant à Cankuzo. Humura Burundi. Pénurie du carburant de type essence en province Cankuzo depuis près de 2 semaines. Même le peu qui est disponible est raflé par les membres du parti au pouvoir. Conséquence, le prix du ticket de transport a été sensiblement revu à la hausse. Les détails avec Marie-Ange Irakoz. Dans la province Cankuzo, il y a 3 stations-service, mais aucune ne sert l'essence depuis déjà 1 semaine et demie. Les habitants de cette localité indiquent que si ces stations reçoivent l'essence, seules les autorités administratives en bénéficient prioritairement. Ils font le plein de leurs véhicules et prennent aussi le carburant dans des bidons pour le revendre à un prix exorbitant.
Certains chauffeurs, pour pouvoir continuer à travailler et ainsi subvenir aux besoins de leur famille, acceptent d'acheter ce carburant à un prix élevé et en conséquence, ils rehaussent les tickets de transport. Ainsi donc, le prix de transport Muyinga Cankuzo est passé de 5 000 à 8 000 francs burundais, ajoute notre source. Selon notre source à Cankuzo, le prix d'un litre du carburant au marché noir est de 4 000 francs burundais le litre, alors que le prix officiel est de 2 471 francs burundais le litre. La rédaction de la RPA a contacté Désiré Njinji, gouverneur de la province Cankuzo, ainsi que Innocent Nyandgui, l'administrateur de la commune Cankuzo, mais sans succès. Voilà, fidèles auditeurs, c'est par cette information qui nous vient de Cankuzo qui concerne la carence du carburant de type essence que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 5 août 2019. Merci à Fabrice Ndimurukundo et ingénieur Ejide Mwemero pour leur collaboration technique. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation de ce magazine. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.